Bonsoir, madame, messieurs. Merci de suivre nous pour sa journal là, ce samedi-là. À nous prendre connaissance des bandites. Premier ministre fin faire cérémonie pose la première pierre à 200 unités logement social dans Camp-le-Vieux hier. C'est un projet au coût 545 millions de roupies. Premier ministre annonce encore construction d'un premier temps 8000 logements. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale nettoyage la planète observée. C'est un moment pour qui nous engage nous en faveur de l'environnement. Nous poilons la place Pomponnet à côté d'un grand nettoyage aujourd'hui. En 16 septembre, le monde observe la journée la protection de la couche d'ozone. Le gouvernement met en place un plan pour élimination progressive des bandes hydrochlorofluorocarbures. Et Déo dans la Libye peut perdre l'espoir pour retrouver ban survivants. Merci pour votre fidélité. Construction plus qui 12 000 logements sociaux fin prend les temps la cause pandémie mais gouvernement maintenir sur l'engagement pour réaliser sa projet en deux phases qui construction dans un premier temps 8 000 logements et que déjà le gouvernement peut travailler fort leur planification sur prochain mandat et prévoir construire plus que 4 000 la case pour deuxième phase de sa projet envergure nationale ce qui chef du gouvernement fin indiqué donc quand le vieux hier après-midi premier ministre Pravin Kumar Jugnauth procède à la cérémonie, pose première pierre, 200 unités logement social, un projet au coût 545 millions de roupies. Bon détail. Sa terrain dit là dans Camp-le-Vieux, il fait partie 39 sites qu'il l'État fin identifié pour projet construction 12 000 logements sociaux. Ban limité une superficie environ 62 mètres carrés. C'est un projet qui peut compléter dans environ un an. Cette troisième cérémonie pose première pierre dans le cadre de première phase construction 8000 la case. Un moment historique selon le Premier ministre. Initialement, nous projet c'était pour construire 12 000 la case jusqu'à la fin du mandat. Mais nous gagnons beaucoup de contre-temps. Nous gagnons beaucoup de contrariétés. Mais seulement, nous ne pouvons pas reculer. Nous pas ticket et nous disons nous pouvons faire ce projet là en deux phases. Première phase construction 8000 la case qui finit lancé à cette terre. Arrive ce qui arrive pas pour comment nous dire pas pour ticket et deuxième phase peut venir 4000 la case nous veut ce qui nous capable de construire plus que 4000 la case dans sa deuxième phase. Premier ministre finit aussi révine l'auban la case qui finit livré par le gouvernement l'eau une période de 8 ans. Nous, un gouvernement, nous pouvons travailler. Combien la case nous peut faire? Comparer l'époque 2006 à 2014. Combien la case in fait? 8 ans, nous pouvons dire là. Et même période 2015 à 2023, période 8 ans, nous, gouvernement, nous faisons 2 fois plus la case qui ancien gouvernement. 33 des 39 sites qui finissent identifiés pour sa projet construction 12 000 la case là, fin des agailles ban permis nécessaires. Un projet qui peut tous, à terme, tout ban, circonscription République Maurice. Et pour les habitants, quand le vieux, c'est un projet qui t'y depuis longtemps. Et député Prime Minister Stephen Obigadou fin donne un détail sur la construction de sa bande 200 unités logement social, sur un terrain 10 ans dans quand le vieux. Nous écoutons. Ça fait depuis longtemps qu'il peut travailler pour une maison, mais nous trouvons que vraiment ça a amélioré et avec toute l'équipe qui peut travailler, un progrès dans cet endroit-là. Le projet pélagué pour descendre la case, l'eau 10 ans terrain. Pas banti la case, banti bicoque, banti bois de zalimette, comment longtemps là. La classe travaillère, du monde misère, même une section la classe moyenne, pas fouti à cette la case. Et tout Mauricien y a envie d'une propriétaire sur la case. Et ça rêve là, ça me cause là, où t'allais là, un rêve hier, vit nous la case aujourd'hui. C'est ça rêve là qui prend une diagnostic sur l'équipe, il décidé pour réaliser.
Nous prenons direction sud pays à côté pour prendre une action commune en vue de protéger la planète pour une génération future et ça concerne chacun d'entre nous. L'élimination d'un décès, les dépannes nous ban efforts. À l'occasion la journée mondiale nettoyage à la planète qui est observée en ce samedi là et c'est moment encore une fois qui nous engage nous en faveur de l'environnement pour défendre et protéger l'environnement. C'est un message qui est lancé au niveau d'une cinquantaine volontaires dans 6 pays et Grammatin, la place Pomponnet tient un grand nettoyage et que les membres depuis 8 ONG fin réunis ensemble pour se nettoyer. À nous guetter sa reportage. Raymond Ban-Lamance et que joignent des efforts communs. Ça, ils pourront aussi conscience citoyen et que nos planètes pour encore plus propre. Depuis qu'il est ce commence cette campagne ici? Depuis tout le matin, plusieurs associations, plusieurs stakeholders, Beach Authority et ainsi tout le monde, plusieurs ONG qui viennent. Tout le matin, nous commençons cette campagne de ramassage de déchets en lien avec le World Cleanup Day. Et aujourd'hui, nous sommes contents, nous satisfaits que nous finissons gagner une masse de jeunes ensemble avec plusieurs organisations représentées pour donner un coup de main pour sa cause louable. C'est nous, l'environnement, nous, l'écosystème, et on connaît aujourd'hui avec cette affaire changement climatique là, c'est nos responsabilités. Bien sûr, nous, les jeunes, nous engageons dans cette activité-là pour garder la plage propre. Bien sûr, nous sommes aussi beaucoup d'endroits, c'est rempart Roche-Noire pour lui. Il n'y a qu'une seule planète qui nous reste, planète Terre, que ça nous besoin de protéger. Nous ramassons les déchets pour protéger l'environnement. Je suis venue avec mon papa pour protéger l'environnement et le sauvegarder. Dans Maurice, United Nations Association travaille pour que nos pays les rapprocher avec un objectif Nations Unies en matière de sauvegarde de nos planètes. Ce qu'on ramasse, finalement, c'est ce qu'on jette. Et la plupart des choses que j'ai ramassées, c'est des canettes, des bouteilles plastiques. Et si j'ai un message à faire passer, c'est d'éviter de jeter les poubelles et des tutus partout, que ce soit dans la rue, sur la plage. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Parce que les 3/4 des choses, c'est jeté par les gens. United Nations Association of Mauritius qui est là pour appliquer la résolution des Nations Unies, le UNSDGs, depuis 2015. Nous actifs toutes les années, nous faisons des projets à l'environnement, les 5 ou les 6 juin, et puis le 16 septembre toutes les années. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup de participants et presque 8 ONG, nous appelons ça coalition des ONG, qui nous joignent aujourd'hui depuis ce petit, ce grand tour, pour nous marquer Journée mondiale de clean-up. Nous sommes une communauté d'entrepreneurs, de community practitioners. Et me trouver de jour en jour, je plus envers l'entrepreneuriat, je cater pour l'environnement, l'environnement, il de nous manger, il de nous de l'eau, il de nous l'air. Et bien important qu'il nous nettoie l'environnement, nous garder propre. Et j'espère qu'il vienne un jour que nous célébrions World Cleanup Day quand on a des déchets. La journée mondiale nettoyage les réunit ban bénévoles, ban gouvernement et ban organisation 191 pays pour éliminer ban déchets et que bâtir un monde durable. Nous cause toujours l'environnement. Ça, 16 septembre, les mondes observent à la journée la protection, la course de zone. La communauté internationale peut mobiliser pour réduire les émissions de substances qui appauvrissent sa partie de l'atmosphère. Côte-Maurice fait partie et le gouvernement met en place un plan pour élimination progressive des bannes hydrochlorofluorocarbures qui ban HCFC. Ce ban gaz-là est utilisé dans ban frigidaire et ban climatiseur. Et c'est extrêmement nocif pour le climat, puis privilégie un produit qui pour plus respecter l'environnement. Bon détail. C'est une fine pellicule qui trouve dans l'atmosphère et qui protège la Terre depuis les rayons ultraviolets nocifs, soleil, l'eau, les dimoun et les écosystèmes. Dans les années 70, les scientifiques ont découvert que les activités humaines causent beaucoup de dégâts à la couche de zone, par exemple utilisation aérosol, climatiseur, frigidaire ou encore produits chimiques. L'oxygène qui nous respirons, il y a 2 molécules, O2. Par contre, ozone dit 3 molécules, O3. Ozone dit protège la Terre avec l'effet néfaste de rayons UV qui viennent de la Terre.
Et ce rayon-là, il cause multiples problèmes, par exemple cataracte, cancer de la peau, et même au niveau des animaux, il y a des problèmes. Les plantes aussi, il y a des problèmes. Maurice fin rejoindre la communauté internationale dans ce banzefo pour protéger couche d'ozone et réduire l'utilisation de substances qui nocives. Le ministère de l'Environnement peut travailler loin de plan pour ban hydrochlorofluorocarbures, ban HCFC, déjà une bonne alternative. Gaz là, quand l'IAL dans l'atmosphère là-haut, l'IAL fait une réaction avec la couche d'ozone. Donc, il fait destruction de cette couche d'ozone. Nous pouvons faire l'étude sur tout le réfrigérant qui nous peut servir dans le frigidaire, dans l'aircon, dans l'aérosol. Nous pouvons connaître quelle quantité de gaz, différents types de gaz qui nous peut servir dans ce équipement. Et en même temps, ça connaît ce type. Et là, par la suite, nous pouvons faire un plan pour remplacer ce gaz. Basé là, nous pouvons préparer un plan. Ça veut dire que nous pouvons avoir un système de quotas qui nous peut introduire. Et là, progressivement, nous pouvons commencer à réduire jusqu'à 2040. Le ministère de l'Environnement et MITD fin aussi met en place une formation pour les techniciens pour aider dans sa transition-là. Nous avons besoin de la loi, parce qu'ici, on peut empêcher un gaz venir dans le pays, ou besoin d'un cadre légal. Un gaz qui nous est préconisé pour servir. Ça, c'est un gaz naturel. Par exemple, nous avons ammonia, nous avons carbone dioxyde et nous avons hydrocarbone. Nous avons marcher avec une technologie qui réussit à adapter pour réduire les risques. Mais en même temps, nous devons trainer nos techniciens. Nous avons déjà fini de faire un training pour un expert qui est venu depuis vidéos, pour un trainers au niveau de l'Université de Mascareignes et MITD. Un technicien qui peut travailler dans une compagnie ou bien freelance. Nous pouvons inviter eux, contacter nous ou bien MITD, comme nous sommes capables de monter un cours pour eux, cours là gratuit. Un expert, l'ONU dit que grâce à protocole Montréal signé par 195 pays en 1987 qui interdit un gaz nocif pour couche d'ozone, barrière protectrice la Terre li pour entièrement rétablie dans 40 l'année qui peut venir. Dans le secteur touristique, nous cause sa récompense pour l'hôtel Maradiva Villa Resort and Spa et Sense Suite Resort and Spa des autres employés, à savoir Kenny Ponen depuis Maradiva et Sudesh Chamari fin gagne ban prestigieux clé d'or. C'est une distinction de marque. La conciergerie dans Maurice et dans 10 timoun qui a sa clé d'or là. Et pour marque l'événement, PDG Maradiva Villa Resort and Spa Sanjeev Ramdani fin organise une cérémonie satisfaite dans le restaurant Pink Peppercorn dans Sense Suite Resort hier. Reportage. C'était une jolie vue de la côte ouest. Entre océan et paysage, c'est un appel à une complète évasion. Situé dans Fliconflac, Sense Suite Resort and Spa, il y a un établissement hôtelier 5 étoiles. À côté de l'espace luxueux et dévouement ce personnel fait un seul. Et quand nous payons le service haut de gamme, il y a des employés groupes qui font à cela partie d'un cercle restreint. Je paie en bord fièrement la clé d'or, conciergerie. C'est une haute distinction internationale réservée à un hôtel classé 5 étoiles. C'est là qu'il inspire plus pour appartenir, pour venir, pour travailler, pour venir à une clé d'or. Parce qu'il y a un 5 étoiles de luxe qui est bizarre, un membre des clés d'or, qui me pousse moi aussi. Mon travail avec 5 concierges clés d'or auparavant, qui entraînent moi, il y a beaucoup de soutien et tout avec eux. Mais ils aident moi beaucoup, mais aujourd'hui, le fruit, c'est là. Un premier point of view, quand le client rentre, quand nous rentre devant la personne, c'est comme si toute une mission qui nous gagnait. Même, on a du monde pour trouver l'impossible, carrément, mais nous trouvons solution. Et effectivement, I've never give up. On prend beaucoup de patience, courage. Et quand nous prenons courage aujourd'hui, c'est grâce avec Owner ici, M. Ramdani. Il réalise un rêve. Quand dit monde prier, je demande un rêve. Peut-être un jour j'aurai un clé d'or. Si mon gagne mon clé d'or, mais M. Ramdani, il a vraiment la France. Et ça, c'était upper the barriers that I was dreaming.
Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, ainsi que pour mes parents et pour tout le monde well-wishers. Pour célébrer cet événement-là, CEO Maradiva Villa Resort, Sanjeev Ramdani, il organise une réception. C'est quelque chose de très prestigieux pour nos établissements d'avoir des clés d'or, concierges clés d'or chez nous. Il leur incombe aussi la tâche de former leurs collègues pour qu'eux aussi deviennent clés d'or. Comme ça, nous aurons une équipe de clés d'or. Pas juste 2 membres, mais plusieurs membres de clés d'or pour améliorer le service pour notre clientèle. Président Mauritius Tourism Promotion Authority, Donald Payen, fin déclaré que sa distinction a démontré qu'il va employer le secteur touristique et un immense talent. Il y a un réel avenir dans le tourisme et que si on bosse, si on est sérieux et si on est tenace, ben on arrive à des sommets. Et ces 2 jeunes clés d'or nous démontrent qu'on peut arriver à des sommets dans le tourisme. Et c'est important pour l'île Maurice parce que ça permet à l'île Maurice d'être encore une fois reconnue dans la carte mondiale. Pour rappel, Ban Clé d'Or, c'est une association professionnelle ban concierge d'hôtels. Il compte environ 4000 membres qui travaillent dans plus de 80 pays et 530 destinations dans 4 coins du monde. Nous prenons connaissance de la décision cabinet ministériel qui fin réuni hier et fin prend note des ban retombées la participation Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth dans sommet G20 dans l'Inde, un sommet qui fin trouve l'adhésion l'Union africaine dans le groupe des 20 dans New Delhi. Premier ministre mauricien fin aussi la voix ban petit État insulaire sur la question changement climatique, fin aussi question la coopération régionale et internationale et ban Chagos pendant ban rencontre bilatérale entre Maurice et beaucoup de pays, dont le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et la Corée du Sud et Conseil des ministres. Fin aussi prend note des négociations entre Maurice et le Royaume-Uni concernant la souveraineté Maurice sur l'archipel des Chagos. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin rencontre ce homologue britannique Rishi Sunak en mars sommet G20. Des premiers ministres là fin prend note de l'avancement des négociations depuis la dernière conversation en février 2023. La suite des négociations peut faire dans les courants 5 mois-là. Cabinet fin aussi approuve la promulgation des règlements 2023 l'enseignement secondaire privé amendment numéro 2 qui prévoit que chaque directeur business soumette à la Private Secondary Education Authority une estimation des revenus et des dépenses d'établissement pour l'année scolaire suivante. Cabinet fin aussi prend note date calendrier scolaire pour primaire et secondaire pour l'année académique 2024, 3 trimestres scolaires comme ça, primaire premier trimestre. Donc mercredi 10 janvier 2024 au vendredi 5 avril, deuxième trimestre lundi 22 avril 2024 à vendredi 19 juillet 2024, troisième trimestre lundi 19 août 2024 à mercredi 6 novembre 2024. Pour aussi admission en grade 1 les mercredis 10 janvier 2024, jeudi 11 janvier, cours reprend dans l'école. Et concernant secondaire, à Stella, donc premier trimestre peut démarrer mercredi 10 janvier 2024 jusqu'à vendredi 5 avril et deuxième trimestre lundi 22 avril jusqu'à vendredi 19 juillet 2024, troisième trimestre lundi 12 août 2024 à mercredi 30 octobre. Et admission donc en grade 7 et en grade 10 peut faire mercredi 10 janvier 2024 dans Ban Academy. Astella nous pour passer l'auban nouvelle internationale. Nous peut diriger nous tout de suite dans Libye à côté 6 jours après qu'il finit une violente inondation dans ce pays-là. Donc, l'espoir peut diminuer dans des gens qui trouvent rescapés, survivants. Le terrain ONG peut décrire une situation qui est chaotique et peut appeler à une urgente coordination l'aide internationale.
Nous retournons dans Maurice, Stella. Nous cause les temps. Et Niaz qui sortit depuis l'Est qui peut influencer les temps locaux à soir. Pour un anticyclone au sud-est mascarin qui peut maintenir un courant d'air modéré dans nos régions. Prévision à Stella. Pour un Niaz à soir à l'Est, au sud et le plateau central avec banaverse par moment, mais couvert ailleurs. Température minimale prévoyante 16 et 18 degrés. Le plateau est entre 20 et 23 degrés. La côte demain après un peu la pluie. Grand matin, l'on va noter pour un beau temps. Température maximale pour supérieure à la moyenne par environ 2 degrés. Et prévoyante 23 et 25 degrés. Le plateau est 27 et 30 degrés. Le littoral vent souffler l'est à 20 km par heure. La mer poisité au de la bande récif avec ban ou le sud-ouest l'autre des mètres. Marée pour haute demain 1h35 et 13h45. Les pour bas 19h40 et demain 7h36. Soleil pour à la coucher 18h04 et soleil pour lever demain 6h04. Madame, Messieurs, sa zone a la fini ici. Passez une bonne soirée, surtout un bon week-end. Au revoir.